TGBO, la coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 15. Jour 69 au jour 80. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste illustratrice Karen Gallego. Merci pour votre participation active. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 69. La troisième machine. Nous sommes arrivés à proximité de la troisième machine dans la nuit. Quand je vois tout le chemin parcouru en voiture pour rejoindre le cube 3, je me dis que nous aurions été en proie à de nombreuses difficultés tant pour marcher, se nourrir et surtout pour ne pas tomber nez à nez avec des bandes. Heureusement que les militaires qui nous ont interceptés n'avaient pas pour but de nous traiter comme des esclaves, pire encore pour nous manger. Nous mettions nos vies en danger pour une cause que nous semblions bonne, pour nous et pour le reste de la population. Plus tard, nous comprendrons que tout le monde ne partage pas nos ambitions. Nous avons attendu le lever du jour, observant autour de la troisième machine si personne ne se trouvait à proximité de cette source d'énergie gratuite. Le cube se situait au milieu des champs et personne ne tournait autour. Nous avions nos bouts de bois pour mettre en route le cube 3. Nous avons récupéré du gasoil en perçant le réservoir de véhicules qui se trouvait dans les parages. Nous avions le trois quarts d'un plein, ce qui devait être suffisant pour rentrer. Pendant que l'aventurier et mon frère surveillaient nos arrières, le géant et moi, nous sommes allés actionner la machine. La question que nous nous posions était de savoir pourquoi le géant avait besoin de nous pour actionner la troisième machine, sachant que celui-ci savait pertinemment où trouver le cube et comment le faire passer au vert. Nous avons décidé de nous arrêter et de forcer le géant à sortir de son silence et de nous apporter des réponses à nos nombreuses questions. Le titan nous a avoué nous suivre depuis le cube 1 à proximité du pénitencier, c'est-à-dire la deuxième machine que nous avons actionnée. Par contre, il semblait savoir que la machine 2 à proximité du centre psychiatrique avait déjà été coupée. Il nous a certifié être certain de se dire à 100%. Comment avait-il fait pour nous suivre depuis le cube 1, sachant qu'une fois cette machine actionnée, nous sommes revenus chez ma mère en voiture? Il était persuadé que chaque machine allait être coupée et que la prochaine machine qui sera mise hors service sera celle à proximité du pénitencier. Ensuite, ce sera le tour de celle que nous venions de mettre en marche. Les brassards rouges croisés recherchent la machine 3. L'aventurier a demandé pourquoi des militaires feraient-ils cela. Le géant a proposé de remonter dans le nord-est du pays afin de voir qui se cache derrière ces militaires et pourquoi ils voulaient éteindre les 3 cubes. L'explorateur a demandé pourquoi avoir fait tout ce chemin pour mettre en marche la dernière machine, sachant qu'elle allait être coupée. Le géant a répondu que l'objectif était de donner du répit et de l'espoir aux humains. Il a aussi proposé de ne pas tarder avant que l'autre machine, le cube 1, soit coupée. L'idéal est de se rendre de nouveau au pénitencier afin de voir comment ils allaient mettre le cube hors service. Nous avions un temps d'avance sur les personnes qui coupaient ces cubes et il fallait en savoir plus et pourquoi pas filmer la scène si nous arrivions à temps. Le retour s'est fait à toute vitesse. Nous avons craint pour nos vies et au retour, nous avons contourné la zone où nous avions croisé nos militaires armés jusqu'aux dents. Nous regardions songeurs l'aiguille de la jauge d'essence. Allions-nous réussir à rejoindre l'autre machine sans tomber en panne de gasoil avant? Jour 70. Retour à la machine 1 à proximité du pénitencier. Nous avons abandonné notre véhicule à environ 5 km de la machine qui se trouve à proximité du centre pénitentiaire. N'ayant plus de gasoil, nous ne pouvions même plus rejoindre le domicile familial. Ces allers-retours incessants commençaient à fortement nous épuiser. De plus, le mauvais temps commençait à s'inviter. Arrivés sur place, nous avons décidé de filmer la scène, celle qui montrerait des militaires ou même une secte couper les machines. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, même en imaginant les pires scénarios. N'arrivant plus à joindre l'ingénieur, M. D, nous pensions au moins qu'il était retourné au centre de recherche au sud de la métropole, ou du moins, que ce dernier était entre de bonnes mains. Le géant s'est mis à creuser 4 trous. Nous nous sommes questionnés tous les 3, nous demandant pourquoi cette force de la nature faisait cela. Il nous a fixés et nous a dit d'un ton froid que c'était pour nous tenir au chaud et c'était aussi pour être camouflés. Comme à notre habitude, nous avons préparé le terrain, scruté l'horizon avec mes fameuses jumelles. Nous avions nos bâtons en bois sous forme de lance, prêts à de nouveau allumer la machine si quelqu'un voulait la désactiver. À peine 6 heures après notre arrivée, nous avons aperçu l'ingénieur, M. D, fatigué et apeuré, sortir d'un van. Ce dernier était accompagné non pas de militaires, mais plutôt de ce qui ressemble aux mercenaires qui nous avaient questionnés pendant plusieurs jours. Ils avaient un bandeau rouge sur le bras. Ils devaient donc faire partie du même groupe que ceux qui nous avaient tenus en captivité pendant 4 jours, du jour 65 au jour 68. Armes à la main, ces derniers ont laissé exprimer leur joie en voyant le cube. Il n'était pas moins d'une trentaine répartis dans 6 véhicules. N'ayant pas encore coupé la machine, nous avions encore du réseau.
Nous avons donc tenté d'envoyer un message sur le téléphone de l'ingénieur, Monsieur D. Ce dernier a eu une réaction et a enfoncé sa main dans sa poche. Nous avons compris que ces tortionnaires ne lui avaient pas confisqué son téléphone portable pensant que la batterie était vide. L'ingénieur, Monsieur D, avait dû couper son téléphone avant de se faire arrêter et il avait pris le soin de l'allumer de nouveau en arrivant à proximité du cube 1. Ces mercenaires ont sorti des bâtons en bois, comme nous, et ils étaient sur le point de couper la machine. Le géant nous a expliqué qu'il avait la possibilité de tuer toute trace de vie à moins de 200 mètres autour de la machine. Il pouvait faire cela, mais il fallait qu'il intervienne avant que la machine soit mise hors fonction d'apport d'énergie. Nous nous sommes donc exécutés et nous avons envoyé un SMS à l'ingénieur, Monsieur D, lui demandant de courir le plus loin possible de la machine afin de ne pas se faire tuer. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Ce dernier, comme il l'avait déjà fait, s'est dérobé et il s'est mis à courir en direction de la forêt voisine. Il nous faisait une confiance aveugle. Le géant s'est mis en mode furtif et a quitté sa cache, me mettant de nouveau une tape sur l'épaule, manière pour lui de me rassurer. Il est apparu un peu plus loin et a attiré l'attention des soldats au brassard rouge. Il apparaissait et disparaissait par intermittence grâce à son gadget fixé à son poignet. Les mercenaires ont commencé à tirer au hasard. Les balles sifflaient. Quand le géant a estimé que l'ingénieur, Monsieur D, était hors d'atteinte de la machine, il a actionné le cube qui s'est mis à pivoter sur lui-même, sur un axe. Tout ce qui se trouvait à moins de 200 mètres a été coupé en morceaux. C'était impressionnant. Même les véhicules n'ont pas résisté à cette énergie. Quelque temps après, nous avons envoyé un message à l'ingénieur, Monsieur D, qui est revenu sur ses pas. Il avait été maltraité et souffrait de carences alimentaires. Nous lui avons posé toutes les questions qui nous passaient par la tête. Le pauvre bougre était épuisé et avait des difficultés à aligner les mots. Il nous a expliqué que des mercenaires avaient intercepté notre appel. Ils avaient eu vent de l'existence des 3 machines, mais n'étaient pas parvenus à localiser leur lieu d'implantation. Suite à son annonce, nous avons procédé à la destruction des téléphones de l'ingénieur, Monsieur D, et celui de l'aventurier. Ces militaires très organisés lui ont indiqué que leur unique but est de s'enrichir en proposant d'alterner la mise en marche ou l'arrêt des cubes. Ils ont pour but de rendre l'être humain encore plus esclave qu'il ne l'a été en limitant l'accès à l'électricité. C'est du moins ce qu'ils lui avaient raconté. C'était sûrement un mensonge. Ce que nous ne pouvions pas imaginer, c'est que le gouvernement n'intervienne pas face à ce qui pouvait ressembler à un coup d'État économique. L'ingénieur, Monsieur D, a été molesté par les mercenaires afin de savoir comment il avait réussi à activer la machine. Il n'avait pas eu d'autre choix que d'expliquer comment procéder. Il a même délivré les coordonnées des cubes 1 et 3. Il a été conduit les yeux bandés dans un camp. C'était la première fois qu'il voyait autant d'hommes armés de sa vie. Il a cru comprendre que ces hommes savaient qu'un tel phénomène allait se produire. Ils avaient intercepté un message codé. Ce message indiquait que chaque homme pourra vivre en paix grâce à l'apport énergétique que nous apportons aux humains. À vous de l'utiliser à bon escient. La question qui se pose est de savoir qui a envoyé ce message. Ces mots peuvent faire penser à une origine extraterrestre. Mais ce mot avait peut-être aussi été envoyé écrit de la sorte pour lui donner encore plus d'impact. En attendant, ces bandeaux rouges s'étaient montrés plus réactifs que certains États. Quand nous nous sommes retournés vers le géant pour lui demander des explications, il avait disparu. Nous avons cherché pendant 1 heure. Il s'était évaporé dans la nature. Ce dernier s'était dissipé aussi vite qu'il était apparu. Nous nous sommes décidés de rentrer au domicile familial. À cet instant présent, nous avions permis au moins une chose, gagner du temps et éviter une coupure électrique pour que les habitants du Nord-Est puissent posséder un moment de répit et avoir au moins accès à l'information un jour, voire plus. Puisque la voiture ne possédait plus de gasoil, nous avons donc pris le chemin du retour à pied. L'ingénieur, Monsieur D, était mal en point et nous avons eu beaucoup de mal à le faire avancer, même si nous avons partagé nos provisions avec lui. Nous sommes arrivés très tard le soir. Comme à notre habitude, nous avons été accueillis par ma mère et mon petit frère. Vu nos têtes, ma mère n'a pas posé de questions en voyant l'ingénieur, Monsieur D, nous accompagner. Dire que le jour 65, le géant avait manqué de peu un coup de batte de baseball de la part de ma maman en se présentant sur le palier de la porte. Ce mystérieux personnage avait totalement disparu. Jour 71, un peu de répit. Nous avons expliqué qui était l'homme qui nous accompagnait. Nous avons expliqué que l'ingénieur, Monsieur D, venait du centre de recherche au sud de la capitale, lieu dans lequel nous nous étions rendus pour prévenir des scientifiques de l'existence de ces cubes. Celui-ci restera alité plusieurs jours afin de reprendre des forces. Notre mission étant terminée, nous en avons profité pour nous reposer également. Nous avons tout de même pris le soin d'appeler notre contact au Canada via un téléphone rechargeable à plusieurs kilomètres de la maison pour lui expliquer ce qui nous était arrivé pendant toute cette période. Nous avons parlé du géant, de son apparition, de sa possibilité d'activer le matériel, les voitures et les cubes via une sorte de télécommande au poignet. Nous avons émis différentes suppositions, mais seul le géant avait réponse à nos multiples questions.
Aucune information ne circule via la radio ou la télévision. Silence total. Jour 80. Le départ de l'ingénieur et de l'aventurier. L'ingénieur, M. D, et l'aventurier ont décidé de repartir au centre de recherche. Nous les avons aidés à trouver un véhicule et du gasoil afin de réaliser le trajet. L'électricité n'était toujours pas coupée. Les mercenaires n'avaient pas encore coupé l'électricité côté nord-est. La nourriture commençait à se faire rare au domicile lié au nombre de bouches trop importantes à nourrir. Il manquait quelques poules pondeuses pour apporter suffisamment de calories à tout ce monde. Il y avait un stock suffisant de nourriture au centre et l'ingénieur, M. D, voulait retourner auprès des autres chercheurs pour raconter ce qu'il avait vécu. En quelques jours, cet homme avait complètement changé, il était devenu plus fort et ne redeviendra plus jamais l'homme frêle qu'il avait été. L'aventurier a décidé de l'accompagner, nous épargnant ainsi encore un long périple, et de continuer sa route vers son minuscule domicile. Nous leur avons fait nos au revoir et nous nous sommes promis de garder contact par courrier tant que nous le pouvions. C'est la fin de cette vidéo numéro 15. Pour vous, que cherche le géant? Que cherchent les brassards rouges? Pourquoi cherche-t-il à s'emparer des machines? Le prochain épisode ira du jour 81, coupure électrique, au jour 122, une nouvelle excursion. En attendant, Karen et moi nous vous remercions pour l'écoute et le visionnage de ces vidéos. Je vous dis à bientôt.